Il faut arrêter la guerre entre les hommes et les femmes. Voilà le commentaire que j'ai eu derrière ma dernière vidéo euh, sur les contes de fées. Pourquoi je crois aux contes de fées? Bon, c'est vrai que le prince a pris cher dans cette dernière vidéo. Je m'excuse auprès de tous les hommes qui ne le méritent pas, ce que j'ai dit. Donc, il faut que les hommes et les femmes soient complémentaires. Bah ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord, soit complémentaires. Soit complémentaires. Je suis d'accord. Donc ça veut dire que maintenant l'homme va arrêter de faire n'importe quoi avec la femme. Donc l'homme qui est en couple, il va arrêter d'être infidèle. On est OK. Alors moi j'avoue, je parle pas de moi parce que souvent les gens pensent que je parle de moi. Je ne parle pas de moi. Hein. Moi, de ce que je sache, aucun homme dans ma vie a été infidèle. Mais j'ai une suspicion sur un. Juste une suspicion. Une suspicion sur le dernier. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose qui m'a anéanti. C'est pas ça qui m'a anéanti. Moi, ce qui m'a anéanti, c'est de voir à l'arrière tout ce que la femme fait dans un couple, tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle anime dans une maison, tout ce qu'elle organise comme repas et tout ça, tout ce qu'elle fait et tout ça qui n'est pas visible par l'homme. Et que l'homme, dès qu'il se fait prendre 2-3 remarques par sa femme, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre de la maison et il va voir ailleurs. Et il se met sur les sites de rencontres et pour rencontrer d'autres femmes. Alors ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même moi, j'ai été victime de ça, de ces hommes-là. Victime dans le sens où je suis tombée sur des hommes qui étaient en couple et qui venaient me chercher, quoi. Me chercher, clairement. Sans me le dire. Hein. Sans me le dire. Ouh, la honte. Horrible. Horrible. Bref, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Dès qu'il a 2-3 critiques de sa femme, eh ben, soit il va sur des trucs de cul, parce que bon, ben, sa femme, elle en peut plus, elle a une charge mentale, et l'homme, ben, il part ailleurs, il fait ça, il fait ça. Alors, je dis pas que tous les hommes, mais quand même, oui, il y a une guéguerre qui s'est installée entre les hommes et les femmes. Et oui, et oui, et oui, et c'est la femme qui a dit stop, qui a dit non, qui a dit non, non, non. Elle a dit à l'homme, si, Coco, t'es pas bien avec moi. Si t'as un problème, maintenant tu parles. Tu parles. Tu parles. Et après, c'est à l'homme de dire à sa femme, parce que sa femme, elle a toujours parlé. C'est aussi à l'homme de dire à la femme, et oh, tu me demandes de parler? Maintenant, tu m'écoutes. Je parle, tu m'écoutes. Mais attention les hommes, parce qu'il y a des hommes maintenant qui parlent beaucoup, mais qui oublient d'écouter leur femme. Ou leur, je sais pas moi, rencontre. Ils parlent que d'eux. Ils oublient d'en écouter leur femme. Alors oui, les hommes, bien sûr qu'il faut que vous parliez de vos émotions. Bien évidemment, parlez de vos émotions. Faites-vous plaisir. Allez, on demande que ça, nous les femmes. Mais quand même, prenez le temps d'écouter les émotions de votre femme. Parce que ce qui est important pour la femme, c'est de savoir si vous les écoutez aussi. Et si vous allez mettre aussi en pratique ce qu'elle vous demande. Parce que elles, très souvent, elles mettent en pratique ce que vous leur demandez. Est-ce réciproque? Je ne sais pas. Il y a effectivement une guéguerre entre les hommes et les femmes, et j'en suis d'accord. Et j'avoue que, franchement, je pense que si, dans cette guéguerre, il va falloir que chacun, certes, mette de l'eau dans son vin, chacun, mais je pense plus les hommes. Et je suis désolée de vous dire ça, les hommes, mais c'est à vous de mettre un peu plus d'eau. C'est à vous d'être un peu plus sensible à la femme, plus prévenant et plus sensible à vos émotions et dire les choses plutôt que de faire tout par derrière et de nier après et de mentir Alors, c'est vrai que dans ce monde actuel, maintenant, les femmes deviennent frivoles. Elles décident de faire comme les hommes. Mais pour moi, ces femmes-là, ce ne sont pas des princesses. Et ces femmes-là, moi je dis que c'est un faible pourcentage des femmes. Bon, allez, peut-être faible, mais peut-être 30, hein, pourquoi pas 30%.
Mais je pense qu'il y a quand même... bon, allez, je vais dire 50% de femmes, bien, qui sont des princesses. J'espère, j'espère. Et moi, j'espère qu'il y a 50% d'hommes qui se remettent en question et qui arrivent à parler d'eux-mêmes, avoir une sensibilité, qui restent quand même des bons sauveurs, protecteurs de la femme qui est quand même plus fragile physiquement, mine de rien. Hein. D'accord. S'il y a une montagne à monter, que l'homme vienne aider sa princesse. C'est normal, ça me semble normal. Et c'est cool, j'espère. Parce qu'il y a des hommes, ils le font même plus maintenant. Et ils disent à leur princesse, démerde-toi, quoi. Démerde-toi. Oh, hé, hey, tu m'as fait chier, mais tu vois, tu te démerdes. Et bien aujourd'hui, la femme, elle n'a plus envie de ça. Elle n'a plus envie de ça. Et c'est pour ça que elle hésite à se mettre avec un homme. Parce que mine de rien, en gagnant en indépendance en tant que femme, ben, il y a moins de contraintes. Alors, je dis pas qu'il manque pas quelque chose. Je dis pas qu'il... C'est même pas qu'il manque pas quelque chose. Je pense que c'est plutôt... Si elle désire toujours l'homme, mais l'avoir... le prendre en charge, non. C'est compliqué. Enfin, s'investir. Parce que prendre en charge quelqu'un, ça veut dire s'investir dans une relation. Ça veut dire être en couple. Ça veut dire ça. C'est un peu plus compliqué. Faut pas que les hommes, ils arrivent là, eux, ils veulent évidemment décharger leur tension sexuelle. Ben non, quoi. Les princesses, elles ne donnent pas leur vagin comme ça, quoi. Leur tupperware comme ça, leur réservoir comme ça. Non, non. Non. C'est un peu sauvageon en ce moment, je trouve. Allez, prenons le temps d'apprendre à nous connaître, ou nous reconnaître et nous redécouvrir. Après cette tempête de guéguerre entre les hommes et les femmes, je pense qu'on a besoin de se redécouvrir tranquillement. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. J'ai un dernier message avant le jour de l'an, un dernier post à vous faire. Je vous embrasse fort, bisous, bisous, bisous.